fait à la suite d'une forme de conflit, une sorte de discussion qui a commencé à naître au milieu des 12. Parce qu'ils ont commencé à demander, ah, mais qui est le chef? Qui est le chef? Pour que la réponse, le jour où elle va tomber, ne provoque point de jalousie et que cela contribue à accomplir ce qui avait déjà été annoncé. Le Seigneur, un jour, pendant qu'ils sont rassemblés, il leur pose 2 questions. La première, qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Ah, tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es ceci. D'accord. Maintenant, vous, que dites-vous que je suis? À ce moment, ils ont vu le sérieux de la question. Ils disent, ah, le gars là, ce qu'il dit là, il n'a jamais parlé au hasard. S'il commence à dire ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, moi je ne vais pas répondre. Moi je ne connais pas. Toi, est-ce que tu connais? Un seul se lève, le nommé Simon. Il se lève en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ils étaient 12. Et voilà comment il dit, désormais je t'appellerai Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce qu'en fait, l'église, la propriété, le propriétaire de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui choisit, celui qui doit être à la tête pour conduire ce peuple qui va leur confier lorsqu'il sera plus là. Et pour conduire ce peuple, il faudrait que ceux-ci qu'il met là, qu'ils respectent les instructions qu'il leur donne. Voilà pourquoi avant son ascension, voilà qu'il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais, paie mes brebis. Il lui a posé la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais pour nourrir les brebis, il faut savoir ce qu'elles mangent. Tu ne peux pas aujourd'hui prendre une brebis tout en sachant qu'elle mange une qualité d'herbe afin qu'elle puisse croître, pour qu'elle puisse s'engraisser. Tu vas commencer à prendre par exemple la viande de poulet, tu lui donnes. Tu vas commencer à prendre par exemple le riz que tu as préparé, que tu n'as plus mangé, qui est pourri, tu lui donnes. C'est un bon moyen pour que cette brebis ait l'écoulement de ventre et qu'elle finisse par mourir. Du coup, on ne confie pas les brebis à n'importe qui. On pourrait se dire, mais de quoi parle-t-on ce soir? Nous sommes sur le problème de l'Église. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens se lèvent en disant, oui, c'est mon Église. Mais pour savoir qui a le droit d'ouvrir une Église et de conduire les enfants de Jésus-Christ, c'est le thème sur lequel nous sommes. Premièrement, il faudrait d'abord savoir la personne qui demande le propriétaire de l'Église, c'est qui? Si le propriétaire de l'Église c'est le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que c'est lui-même qui doit choisir une personne en lui donnant une révélation. Et encore le mot révélation, ouvrons un peu révélation. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes disent, oui, j'ai reçu une révélation, oui, j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu un doigt. Le Seigneur me disait, c'est ici. Révélation, étant donné qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, et que nous le reconnaissons comme étant notre divinité, ça veut dire que la révélation doit être en rapport avec lui et en rapport avec ce qu'il a dit. Ce n'est pas en rapport avec ce que quelqu'un peut rêver pour dire que oui, j'ai rêvé que lui là, en tout cas ce soir il va mourir. Ce n'est pas une révélation. La révélation est en rapport avec la personne qui est le propriétaire de l'endroit où tu dois être. D'où, avec Pierre, Pierre n'a pas dit, ah, en tout cas, je vois que tu es un homme puissant. Il a dit quelque chose que personne ne savait, qui était en rapport avec quoi? En rapport avec Christ et en rapport avec ce qu'il devait faire après. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Personne ne sait ça. La Bible nous rend témoignage que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père ou la personne à qui le Fils veut le révéler. Donc, ça veut dire qu'il y a une vérité cachée que l'on doit mettre en lumière, que l'on doit rendre visible, que lorsque les gens le découvrent, hey, c'était comme ça. Mais il y a
que la révélation, ce n'est pas un rêve que tu fais, un rêve sur lequel on parle de quelqu'un. Tout doit être connecté ou être rattaché au Seigneur Jésus-Christ. La preuve, lorsque le Seigneur apparaît à Paul, qui lui donne les instructions, lorsqu'il commence à enseigner, il dit, cet évangile, je l'ai reçu ni d'un homme, ni appris quelque part, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a une vérité que le Seigneur lui a fait part, qui pourtant annonçait, mais personne ne pouvait le savoir. Il a fallu que quelqu'un lui fasse part, donc le prophète lui-même, il lui fasse part, il lui fasse comprendre cette vérité, afin que celui-ci l'enseigne maintenant aux autres. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ce que je t'ai dit à l'oreille, qu'il le soit de toi. Pourquoi on n'a pas dit ça à tout le monde? On a dit ça à quelqu'un. Mais qui est cette personne? C'est celui qui est choisi du Seigneur. C'est celui que l'on désigne comme étant l'envoyé. Ils ne peuvent pas être deux. Parce que la même Bible dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Essayons de nous imaginer que deux personnes aient la même vérité. Lui va commencer à présenter cette vérité à gauche, l'autre va présenter cette vérité à droite. Ceux qui sont concernés par cette vérité, ils vont aller où? Ils vont se partager. En regardant le visage de la personne, ah lui là son visage me plaît, je vais aller là-bas. L'autre, ah son visage ne me plaît pas, je vais aller là-bas. Du coup, ce qui a été annoncé par les Écritures, que celui qui n'assemble pas avec moi disperse, va s'accomplir. Et pour éviter que ces choses se fassent, le Seigneur dans sa majesté infinie dit non. Je suis souverain d'un royaume qui n'est pas sur la terre. Je ne peux pas me faire représenter par deux personnes au même moment, ni pour faire la même chose. Tout en sachant que sur terre, depuis la tour de Babel, il y a deux peuples. Les Juifs et les païens. Premièrement, pour qu'à partir des Juifs, on sorte maintenant le peuple israélite, le peuple que nous connaissons aujourd'hui. Donc on a les Israélites et le reste appelé les païens. Si j'envoie plusieurs personnes chez les Israélites, la chose la plus basique chez l'être humain, c'est que lorsqu'il a un travail à faire, qu'ils sont deux, lorsqu'il va dire, fais ça, l'autre va dire, non, ne fais pas ça, fais comme ça, fais ça, fais comme ça. Ils vont commencer à se battre. La finalité, c'est laquelle un va mourir, l'autre va rester. Voilà pourquoi même dans le poulailler, vous avez deux coqs. Le premier chante, cocorico. Lorsque le second va chercher à chanter, le premier va venir lui coller le bec sur la tête pour dire que tais-toi, c'est moi qui commande ici. Du coup, le principe fondamental, là où la Bible nous a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il ne peut pas y avoir un représentant d'un royaume étranger à notre endroit fait par plusieurs personnes. Amen. Lorsque nous arrivons à ce niveau, que nous sommes tous d'accord avec ça, nous allons nous rendre compte, ok, il doit avoir une seule personne. Parce qu'effectivement, la nature nous le présente. Et n'allons pas loin. Dans notre pays, le Congo, nous avons 4 présidents de la République, n'est-ce pas? Non. Ah, il y en a 3. Non. Toujours un seul. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir 2 présidents dans une république. Tout simplement parce que tant qu'il y aura 2, le pays va se diviser en 2. Et selon l'endroit là où on a plus de richesses, ils vont commencer à se battre parce que chacun voudra dominer cette richesse. Donc il peut n'y avoir qu'une seule personne. Si nous sommes d'accord avec ça, maintenant on va avancer. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître cette personne? Pour reconnaître cette personne, il y a des critères. Le livre de Hébreux chapitre 1 nous dit ceci. Après nous avoir parlé à plusieurs reprises à nos pères et de plusieurs manières par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous parle par le Fils, qu'il a établi et hérité de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc ça veut dire, le temps des prophètes est comment? C'est maintenant. Non. Le temps des prophètes est passé. Amen. Donc les prophètes, on ne compte plus. Parce que ça, c'est dans l'ancienne alliance. Tel que la Bible dit, si l'ancienne alliance n'avait pas été trouvée avec des tâches et des défauts, il n'y aurait pas question de la remplacer par une autre. Pourquoi on doit remplacer? Parce que le problème, c'est ça. Voilà pourquoi les gens ont du mal à nous comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut remplacer? Bien aimé de le Seigneur, ce sont des choses que nous connaissons, mais on ne nous l'a jamais présenté comme ça. Pour ceux qui ont fait droit, ils vont bien comprendre. Lorsque un degré de loi est voté concernant une chose bien particulière,
dans le même secteur, automatiquement, ça annule le premier pour que le second rentre en vigueur. Amen. Mais si le second rentre en vigueur, ce qui était de l'ancien, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté, c'est fini. Alors, la Bible dit, dans ces derniers temps, on parle par le Fils qui a établi héritier de toutes choses. Mais le Fils qui l'envoie, il n'a jamais envoyé un pasteur. Je dis non. La Bible dit, il a donné des œuvres, comme apôtre, comme. Aller aussi à l'école, c'est bien. Ça aide aussi des fois. Lorsqu'on utilise l'expression comme, c'est pour dire, on est l'image de quelque chose. Or, l'image n'est pas l'original. Lorsqu'on est l'image, c'est qu'on fait une représentation d'un original. Mais on n'est pas l'original. S'il y a quelqu'un qui est comme un pasteur, c'est qu'il y a un vrai pasteur. Amen. Et celui qui est comme là, il ne peut faire que ce que le vrai pasteur lui dit. Amen. Celui qui est comme évangéliste, c'est qu'il y a un vrai évangéliste qui reçoit des instructions, qui donne des instructions à celui qui est comme évangéliste. Amen. Et ainsi de suite. Du coup, on va se dire, donc ce n'est pas ça le ministère. Même notion élémentaire de la langue française niveau CP1. Lorsque l'on dit ceci, en vue de l'œuvre du ministère, c'est le singulier ou c'est le pluriel? Ça c'est le code primaire, non? Mais si c'est le singulier, ça veut dire que c'est un ou c'est deux? Bon, pourquoi est-ce qu'on commence à nous dire qu'il y a 5 ministères? Vous allez vous rendre compte que même sans utiliser la Bible, l'expression française seulement, ils sont largement à côté. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites le constat de ces choses, il ne faut pas chercher à avoir à la fois ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration des choses qui malheureusement ne viennent jamais. Il ne faut pas avoir la foi. Il faut prendre conscience que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas normal. Mais pourquoi tu me dis ça? Il ne faut pas chercher à faire des compromis. C'est dans le compromis que rentrent les problèmes et que finalement nous vivons des situations graves. Dès qu'on arrive à ce niveau, maintenant, ok, donc, il doit y avoir un seul apôtre, c'est lui qu'on a envoyé. Mais maintenant, apôtre, on les reconnaît comment? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je saute un peu Paul, parce que sinon ça va faire longtemps, c'est ce qui nous concerne maintenant qui est important. Parce que ce qui est passé devient de l'histoire. Quelqu'un va dire non, pourquoi c'est de l'histoire? Bien aimé dans le Seigneur, si tu as un papa à qui tu demandes, papa j'ai besoin d'une basket Nike, dernier cri 2025, il t'achète la Nike. Après son retour, papa, il me faut une Nike 2025. Mais j'ai déjà acheté ça. C'est que la demande de Nike 2025, ça devient de l'histoire. Parce que c'est déjà accompli. Tu as voulu ça, on te l'a donné, donc l'affaire est passée. Mais nous avons reçu des promesses. Des promesses qui ont été données, mais jusque-là, nous n'avons jamais vu l'accomplissement de ces promesses. Parmi lesquelles, ce que je venais de le citer, qu'on nous dit que quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais quelle était cette vérité? On ne sait pas. À Daniel, on a également dit, c'est ses paroles. Autour de la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Mais il s'agit de quelle connaissance? Jean-Baptiste a dit, celui qui vient derrière moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses soldats. Mais lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. À quel moment ces promesses, pour le citer, que cela ont été accomplies? Nous avons entendu, lors de l'effusion du Saint-Esprit, quelle est la nouvelle vérité qui est arrivée? Aucune. Lorsque Paul arrive chez les païens, il nous donne des précisions qui étaient pas pour les Israélites, mais uniquement pour le peuple païen. Il commence à dire, pour ce peuple différent, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la parole de tous soit pas rendue vaine. Il continue à dire, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. On tend à ce qui est parfait, mais on n'est pas arrivé. Et lui-même précise encore un peu plus tard, lorsque le parfait sera arrivé, là il est clair,
lorsque le parfait sera arrivé, le partiel disparaîtra. Mais comme lui, il a dit que ton don, donc le partiel, c'est lui. Mais le parfait, c'est qui? De toutes les prescriptions déjà de Paul, en ce qui concerne par exemple l'invocation, les gens ont volontairement enlevé le nom de Jésus pour mettre maintenant le feu, pour mettre maintenant le sang. Comme je disais tout à l'heure, notion élémentaire de la langue française. L'invocation concerne l'esprit, mais pas la matière. Si on commence à invoquer les matières, mais il y a une expression pour ça. Il y a un mot qui le désigne, c'est l'incantation. Et l'incantation n'est pas le domaine de Christ. Mais si quelqu'un commence dans une pseudo-église, commencer à demander à ceux qui sont là, en leur disant non, je suis envoyé de Christ, allez, commencez à invoquer le sang. Ah, posons-nous la question la plus simple. Entre le sang de la personne et la personne elle-même, qu'est-ce qui est plus important? Si c'est la personne elle-même, mais qu'est-ce que tu vas faire avec son sang? Puis encore, le sang qu'on nous demande d'invoquer, c'est le sang de mort. Parce que le sang qui essaie à couler, quand Christ a dit, oh t'es bien, je remets mes laisses, car tout est accompli. Il est mort. C'est là maintenant pour vérifier. On a cassé les jambes de l'un, on a cassé les jambes de l'autre. Est-ce que lui, il est encore vivant? On prend la lance, tchac, sur le côté, le sang sort. Mais il est déjà mort. Maintenant, on te demande d'invoquer le sang de mort. Tu invoques quoi? Est-ce qu'il est mort? Ça va t'aider pour beaucoup de choses. Tu cherches à chasser la mort, mais l'esprit de mort, tu l'invoques toi-même. Bien aimé de le Seigneur, lorsque nous entendons ces choses, ça va nous provoquer une révolte. Mais on nous demande de faire quoi? On nous entend dire qu'il fallait invoquer le feu. Bon, le feu, c'est bon, le feu, ça brûle. Hein? Comme tu cherches avec hein? Mais ce qui est malheureux, c'est que Jésus avait interdit ça. C'est dans Luc 9. Deux disciples sont venus demander, Maître, permets-nous seulement que nous commandons que le feu descende pour les consumer. Amen. La Bible dit, il les réprimanda sévèrement en leur disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais si nous savons que Christ, c'est le bon esprit, et dans l'esprit qui les conduisait, c'était quel esprit? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? L'esprit qui les conduisait, c'était lequel? Ah, moi je n'ai pas dit, hein, mais je pense que la compréhension commence à rentrer. Mais si c'est l'esprit de Satan qui demande aux gens d'invoquer le feu, mais maintenant ceux-là qui se font appeler soi-disant hommes de Dieu, qui demandent aux gens d'invoquer le feu, quel est l'esprit qui les conduit? Bien aimé de le Seigneur, les réponses que vous donnez vous-même, ça doit vous emmener à la compréhension de quelque chose. Dans Zalaka Mosika, on était très loin. On nous faisait pratiquer des choses qui étaient dignes des maisons d'occultisme. Vous invoquez le feu. C'est pour tuer les gens. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais c'est pour les gagner. D'ailleurs, quel est ton ennemi? Pourquoi tu commences à prendre le feu pour aller jeter dans le corps de l'ennemi? Voilà les choses dans lesquelles on nous a conduits. Mais nous avons marché tout ça, ça fait plus de 1900 ans que ces choses ont été dites. Nous avons marché, en fait, nous avons cherché sans le savoir un Dieu que notre esprit était à la quête. Il cherchait, mais sans pouvoir le trouver. Vous avez remarqué que tous les enfants de Jésus-Christ, en eux, il y a toujours cet ardent besoin, désir de trouver Dieu. Parce que c'est leur source. C'est de là qu'ils sont sortis, donc ils le cherchent. Mais étant tombés entre les mains des imposteurs, des gens qui se sont appropriés une fonction, un titre, qu'ils ont volé, le nom qui leur a été attribué. Quelle est la vérité qu'ils pouvaient nous donner? Parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un commence à nous annoncer le mensonge, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce Satan. Donc il fallait trouver la vérité. Celui dont le Seigneur lui-même a parlé, l'esprit de vérité. On a entendu longtemps. Et un jour, un homme se lève. Il nous sort un passage, 2 Timothée 3, 16 à 17.
Parce qu'il y a des gens qui vont résister. Quand on va leur dire, non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Attends, je vais t'expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est comme ça. Pourquoi lui a commencé ici, il s'est arrêté là, celui est arrivé ici, il a arrêté là, celui est arrivé ici, il a arrêté là. Je vais t'expliquer. Et une fois que la personne est convaincue, là maintenant, il peut se dire, ah oui, ce qu'il dit c'est vrai, je pense que je peux le suivre avec assurance. Amen. Et nous allons nous rendre compte que Paul avait dit quelque chose comme ça. Romains 10. Il donne une formule. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, il donne les conditions d'invocation. Amen. Donc, invoquer, ce n'est pas simple. Mais il faut remplir les conditions pour pouvoir le pratiquer. Il dit, comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Donc, première condition pour invoquer, il faut d'abord croire. Mais pour croire, il faudrait que quelqu'un te l'enseigne. Mais qui va te l'enseigner si celui-ci n'est pas mandaté par celui lui-même qui donne les instructions? Il dit encore, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Les gens disent, mais on parle de Jésus. Mais vous parlez de ce qui s'est passé hier. Mais vous ne parlez pas de sa part. Parce que lui, quand il parle, ce sont des instructions qu'il donne à quelqu'un pour que celui-ci le donne à ses enfants. Parce qu'il y a un chemin à prendre. C'est un chemin que nous devons parcourir. Parce que nous venons de quelque part. Et il nous fait prendre ce chemin. À l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage en Égypte. Il était question d'Israël à Canaan. Il y avait un chemin tout droit. Mais regardez un peu, ils ont pris un détour qui leur a pris 40 ans. 40 ans, pendant les 40 ans, tous ces rebelles-là sont morts. Il est resté qu'un tout petit nombre qui est arrivé à Canaan. Nous sommes en train de pratiquer, de suivre un genre de chemin de ce genre très long. Parce que nous avons quitté quelque part. Mais il est question cette fois-ci non de retourner là où nous étions esclaves, mais de partir là où coule le lait et le miel de notre mère patrie. Mais si déjà nous n'avons jamais su d'où vient l'homme, comment l'homme a été fait, qui a fait l'homme, où est-ce que nous devons partir, quel est celui qui va nous conduire? Je continue dans Romains. Quand il dit, comment croiront-ils en ceux dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Là, ils vont dire, mais oui, nous sommes les prédicateurs, on prêche. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais la partie d'envoyer, là, il ne faut pas confondre. Parce que lorsque un faux envoie un faux, il va dire, je suis envoyé. Selon le français, il est envoyé parce que c'est un faux qui l'a envoyé. Mais malheureusement, en ce qui concerne la chose de Jésus-Christ, lorsqu'on parle d'un envoyé, ça veut dire que c'est Christ qui l'a pris, il a enseigné et il lui a donné des instructions. Regarde ce peuple, tu vas là-bas, voici ce que tu vas leur donner. Et lorsque tu vas leur donner ça, ils vont commencer à vivre ceci. Tous ceux qui vont être fidèles à ce que tu vas leur dire, ils vont, moi-même, je vais prendre soin d'eux. C'est là qu'on se rend compte. Lorsque le Seigneur donne des instructions, tous ceux qui respectent les instructions du Seigneur, ils ne font pas le combat spirituel. Ils ne font pas le jeûne. Ils ne font pas les travaux. Oh, souvent, ma case, les choses qu'on vend, les traditionnels au marché, là. On va te faire des kyoko, on va te faire les nsaba, on va te faire tous ces trucs-là. Ils ne font pas les travaux. Mais les travaux aussi, c'est bon. Les travaux, ce n'est pas ça que le Seigneur donne. Lui, il a dit ceci. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous érigeons notre demeure chez lui. Mais lorsque le chef a érigé sa demeure quelque part, mais comment tu vas faire pour arriver chez le chef? Quel est le courage que tu vas avoir pour dire que ah, ok, il y a ça. Yo, vous avez le côté. Alléluia. Alors, lorsqu'on se rend compte de ça, on se dit, mais finalement, l'invocation, c'est difficile. Hein? C'est difficile parce qu'il faut que l'envoyé te prêche. Quand il t'a prêché, tu as entendu parler. Mais lorsque tu as entendu parler, tu peux ne pas croire.
savoir l'invocation. Voilà ce que les 7 fils de Séba n'ont pas compris. Ils ont dit, oh, ils ont quelques formules, non? Hein? Je prends le sucre, je mets dans l'eau, je mets le café, je tourne, ça fait le café, ça fait le café. Oh, ils n'ont pas. Allez, au nom de Jésus que Paul prêche, démon, sort. Le démon a manifesté vraiment une gentillesse implacable. Il a dit, je suppose, ça avait le pantalon à l'époque, même les employés dans le filmer. Je suis sûr que le démon, il avait mis les mains dans les poches. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. You. Vous avez compris? J'imagine la surprise des 7 fils de Séba. Ils ont dit, oh, mais on nous a dit, devant le nom de Jésus, 2 genoux. Mais il a nommé au nom de Jésus. Mais pourquoi le démon il me dit ça? Nous connaissons la suite, non? Le démon s'est lancé sur eux. C'est rendu maître de tous deux, jusqu'à ce qu'ils sortent de là d'une peine. Et puis il y a Boubois là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au nom de Jésus, non? C'est là où nous allons comprendre les écritures que Michel et les Titébon nous enseignent dans ce temps. Si tu n'as pas reçu l'envoyé et le message que le Christ t'a donné pour toi, il t'est totalement impossible de pratiquer ce que l'envoyé a dit. Les bénéfices qui viennent de la parole que l'envoyé prêche, tu ne le vivras pas. Voilà pourquoi ceux qui nous ont précédés nous ont mis un peu sur la piste. Si je veux vivre les merveilles du Seigneur, premièrement, il faut être de ce point. C'est-à-dire, il faut que tu sois d'abord un enfant de Jésus-Christ. Et quand tu es un enfant de Jésus-Christ, tu dois recevoir son ambassadeur. Quand tu reçois son ambassadeur, tu écoutes maintenant les instructions de l'ambassadeur. Toutes les instructions qu'il te donne te permettent de rester en sécurité dans l'ambassade. Nous rappelons que l'ambassade n'est pas charnelle. Si tu te dis que l'ambassade c'est ça, tu seras surpris parce que quand tu rentres chez toi, est-ce que tu es encore dans l'ambassade? Non. L'ambassade, selon Christ, c'est un refuge spirituel. Voilà pourquoi Michel Métitémon en ce temps vient nous dire, lorsque tu reçois ce que je te prêche, lorsque tu crois en cela, tu quittes du premier au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est charnel, non? Non. C'est un refuge spirituel. Côté Mouna, bah, côté Aka, si tu n'as pas le visa, si tu n'as pas le passeport, au Komikula, yo, passeport. Un passeport, visa. S'il n'y a pas de visa, c'est où? Amen. Le passeport, c'est quoi? Tu es un enfant de Jésus-Christ, oui. Mais le visa, est-ce que tu as reçu l'envoyé et le message qu'il prêche? Vous avez un visa qui est au c'est là où le voisin, le petit là, celui qui nous appelait hier au Zasoba. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer dans les coins. Parce que nous n'avons pas au royaume. Un port de Kalami. Parce que celui qui le filtre au haut niveau. Yemoko. Il dit, moi je suis venu pour les enfants de Jésus-Christ. Au Kolekawak. Attends, Ronaldinho. Moi, c'est moi qui ai formé Ronaldinho. Oh, je suis Messi. C'est moi qui l'ai formé. Et encore, c'est un mauvais élève. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand mec qui n'a pas dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous emmener à comprendre ce qui suit. Chaque endroit que le Seigneur donne, il doit y avoir un conducteur. Mais ce conducteur ne se recommande pas de lui-même. Et ce qui doit vous mener à comprendre que celui-ci est un conducteur authentique, il doit vous donner une parole qui a été annoncée, qui concerne une promesse qui n'est pas encore accomplie. Et il doit vous préciser d'où est-ce qu'il a reçu ça. Et vous devez vivre que les travaux qu'il vous présente ne sont pas les travaux d'autrui. Ce ne sont pas les travaux que d'autres personnes ont utilisés. D'où nous disons sérieux par rapport aux enseignements de Michel et Métitémon. Un envoyé doit d'abord, en premier lieu, être envoyé vers un peuple. Or, il s'avère que sur terre, depuis la tour de Babel, on ne connaît que deux peuples, les Israélites et les païens. Il doit
connu, jamais prêché, et qui ne contredit pas la nature. Nous allons nous rendre compte que ceux qui sont arrivés en nous parlant de, soi-disant, la révélation du péché originel, comme étant les rapports sexuels dans le jardin d'Éden. Ah, bien aimé de le Seigneur. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu planta un jardin en Éden avec au milieu l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qu'il y a dans le paradis de mon Père. Mais dans Genèse, on nous dit que l'arbre de vie est au milieu du jardin. Dans l'Apocalypse, on nous dit quoi? C'est dans le paradis de Dieu. Dans le jardin d'Éden, se trouve dans le paradis. Mais maintenant, dans le paradis, on a quel corps? Est-ce qu'on a un corps biologique pour dire qu'on va aller faire des rapports sexuels là-bas? Déjà, quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que le gars là, on dirait qu'il n'est même pas au niveau CPR. Parce que au niveau CPR, on ne peut pas faire des erreurs comme ça. Soit disons que tu connais la Bible. Bon, je ne les connais pas, mais il va dire qu'il maîtrise l'Apocalypse. Comment tu vas pouvoir faire le thé si on ne t'a pas donné les ingrédients pour faire le thé? Tu as un complet vide, mais tu dis que je fais le thé. Nescafé, et ça même la casse à moi, mais aucun moment. Le sucre aussi, c'est fermé, mais tu dis que tu fais le thé. Donc je reviens sur ce que je disais, il doit être envoyé vers un peuple. Porteur d'un message jamais connu, jamais prêché, ne contredit pas la nature. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit avoir encore? Les travaux. Qui ne sont pas les travaux de Dieu, que les autres n'ont pas fait. Et la mission, j'allais même dire mettre la mission en fait. La mission à accomplir qui ne s'est jamais accomplie auparavant. Le dernier cachet, c'est qu'il doit avoir été annoncé. S'il n'est pas annoncé, les gens disent oui, annoncé. Mais nulle part dans la Bible, on n'a pas de Michel. Mais montrez-nous l'endroit là où on a annoncé l'arrivée de Jésus. Montrez-nous l'endroit là où on a annoncé l'arrivée de Jean-Baptiste. Montrez-nous l'endroit où on a annoncé l'arrivée de Moïse. On a annoncé que les gens devaient arriver. On a donné des spécifications en ce qui concerne ce qu'ils devaient venir faire. Mais on n'a jamais donné le nom du corps qu'ils devaient utiliser dans ce monde. Amen. Mais on a annoncé le gars. Moi je l'appelle le gaillard. Plusieurs personnes ont parlé de lui. Et ça, l'évangéliste a dit on en parle dimanche. Tout simplement parce que lorsque lui arrive, conformément à une promesse qui avait été annoncée, en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans l'église, se proclamant lui-même Dieu. Mais si l'apostasie est rentrée dans l'église, ça veut dire que de la maison, le refuge dans lequel le Seigneur a laissé ses enfants, le temps qu'il a préparé les places et revenir, le milieu a été investi par les cafards, les souris, les musaraignes, les serpents. Quel est le papa digne de ce nom qui va dire bon, mes enfants sont avec les serpents là-bas, je les laisse là-bas? Dis jamais. Mes enfants sont de souffrir. Il faut que je cherche quelqu'un qui soit capable. Amen. Quelle que la prophétie du chant l'annonce, au temps de la fin, j'enverrai le moissonneur. Le moissonneur, lui, sait faire la différence entre les différentes plantes. Quand il arrive, il sait que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Le blé à sa destination, l'ivraie c'est pour brûler. Dans une maison là, il y a des serpents. Mais il faut que je maîtrise les serpents. Parce que sinon, si je ne maîtrise pas les serpents, moi-même je me fais mort. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Échouer. On envoie quelqu'un de particulier. Il maîtrise les serpents. Il maîtrise les cafards. Il maîtrise les tortues. Vous voyez le côté? Je connais votre terrain d'action. Je sais comment vous faites. Moi, de là, je monte. Je récupère les enfants de Jésus-Christ et je les mets dans un milieu sécurisé et sain, après les avoir nettoyés convenablement par le baptême du feu. Ceux qui sont propres là.
aller quelque part, et ça c'est pour dimanche. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, ce soir, prenons conscience de ceci. Tous ceux qui sont en train de se proclamer aujourd'hui, soi-disant hommes de Dieu, faisons court, ils sont faux. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est une vérité selon la Bible. Parce que celui qui est envoyé du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, il doit savoir où est-ce qu'on l'envoie. Posez-leur la question, où est-ce qu'on vous envoie? Ils ne savent pas. Quel est le message qu'on vous a donné? Ils prennent ce qui a déjà été annoncé. Donc, ce qui est de l'histoire, ce qui est déjà accompli. Oh, repentance. Mais repentance, pourquoi repentance alors que la repentance est en rapport avec la loi? Comment vous allez prêcher la repentance aux gens aujourd'hui? Bon, je suis venu une restauration. Mais pour restaurer, il faut savoir ce qui a gaspillé. Et où est-ce que ça s'est gaspillé? Et comment est-ce que ça s'est gaspillé pour venir arranger? Tu ne connais pas la forme de la chose au départ, mais tu dis que tu veux venir arranger. Parce que la restauration, c'est lorsqu'on remet dans les conditions normales. Tu ne sais pas comment c'était avant, comment tu vas restaurer? Vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de tourner autour de certaines choses qu'ils savent que lorsqu'on va vous dire ça, vous allez facilement ouvrir le porte-monnaie et dire ah, prêche! Ce sont les sociétés, c'est leur business. C'est pourquoi gagner de l'argent sur vos têtes. Toi qui as compris ce soir, ou du moins, la compréhension est en train de rentrer selon laquelle, ah, mais eux là, ils parlent comme ça là. Ils sont courageux. Et ils ne risquent même pas qu'on puisse les tuer. Mais, nous allons avoir peur de quoi? Nous le disons fièrement. Nous, allez le côté. Allez demander à ces gens-là de dire que Dr. Zan a laissé le côté. Il ne fera pas une semaine. Il ne fera pas une semaine parce que, attends, quand tu vas dormir, il est toujours progressif. Lorsque le docteur va arriver, il va le prendre, tout le temps, il va bien le maltraiter comme les services de ses mains. Il va fuir où? Il est obligé de courir encore chez les manques à aller chercher les bagues. Mais celui qui lui donne les bagues, ils sont du même quartier avec celui qui veut le taper. Il va régler les problèmes. Mais nous savons que nous avons reçu un homme en particulier. Celui qui est mandaté par le ciel. Celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. Pour conduire les enfants de Jésus-Christ. Quand il arrive, il te donne la chose. Lorsque tu as pris ça, tu sais que tu passes du premier au troisième. Et lorsque le docteur arrive, le docteur ouvre physiologiquement. Il ne voit pas. Lorsque il ouvre Sharingan, il ne voit pas. Il ouvre, je ne sais pas encore, autre qualité des yeux, il ne voit pas. Mais il va dire, il faut que j'aille chercher encore un voisin. Il faut que j'aille chercher encore un ami. Quelqu'un qui a aussi une bonne capacité. Parce que moi, on dirait, mes yeux sont maintenant fatigués. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va chercher un voisin. Mon cher, viens m'aider là, parce qu'on dirait que mes yeux là, c'est en fin de vie. Ouvre un peu. Lui aussi, il ouvre. Il ne voit pas. Ah, c'est pas normal. Il n'est pas là. On revient dans le poussou. On vient en test là. Oh. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Yo, il ne faut pas sortir la nuit. Je sais. Bon, allons-y. Il enlève encore la peau, il sort. Il revient là. Mais je disais sinon. Bon, tu as dit machine, hein? Parce qu'il se rend compte que le gars, il a maintenant un pouvoir qui est supérieur au mien. Comment est-ce qu'il a fait? Ça veut dire il a reçu quelque de particulier. Ne fût-ce que pour ça, ne fût-ce que pour ce courage, cette détermination qu'à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, vous voyez que les gens ont. Tika va résolument. Si aujourd'hui tu ne comprends pas, peut-être que tu vas comprendre après. Mais au moins si tu sais que tu es un enfant de Christ, ne fais pas la tête dure. Hier aussi, lorsque Christ est arrivé, les gens coudaient. Il disait, cet objet va dire, voyez le petit. Comment? Nous on a fait 40 ans pour construire. Qu'est-ce que vous nous dites? Mais ceux qui avaient cru, ils savent ce qu'ils ont vécu, ce que le Seigneur leur a donné. Tu es là ce soir, ce n'est pas pour rien. La Bible dit, nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Tu es arrivé ce soir quand tu as entendu ces choses. Fais attention. Parce que cette vérité que tu viens d'entendre ce soir, cette vérité
est réellement une puissance, comme pourrait le dire Paul dans Romains. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois à ça ce soir, il y a quelque chose qui va commencer à se passer dans ta vie maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais ça commence maintenant. Cela ne dépend que de ton cœur. Si ton cœur est disposé, tu vas le vivre. Mais si ton cœur est fermé en te disant, oh, moi c'est seulement mon église. Ton église, il n'y a rien dedans, on te l'annonce. Sauf si, bien sûr, aux avons Yakuna. Parce que nous savons que nous avons le blé, nous avons livré. Nous savons que nous sommes entre nous le blé. S'il y a livré au milieu, nous savons que livré sera caché en boîte et jeté au feu. Faisons attention. La grâce nous est offerte en ce temps. Un jour, cette grâce passera. Ceux qui ne l'auront pas saisi, ce sera des pleurs et des graissements de dents. Ce serait malheureux pour un enfant de Jésus-Christ de se retrouver dans les graissements de dents, alors que la grâce était face à lui. C'est pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, prenons conscience et laissons le raisonnement, car le meilleur est à venir. Alléluia. Que Dieu le bénisse.